Mon père m'a envoyé un texto froid, je te renie. Parle à mon avocat. J'ai répondu, d'accord. Puis j'ai retiré chaque dollar avec lequel je les soutenais. 48 heures plus tard, ma mère a appelé en panique. Laissez-moi vous dresser un tableau complet, car le contexte est important pour ce qui va suivre. Moi, 34 ans, homme, je travaille dans les opérations commerciales et l'amélioration des processus depuis l'université. J'ai grandi à Phoenix où mon père, Marcus, a bâti ce qui est devenu l'une des plus grandes entreprises de fourniture de construction du Sud-Ouest. Cela a commencé en 1987 avec un seul camion et un garage loué, et il l'a transformé en une entreprise de plusieurs millions de dollars au moment où j'ai obtenu mon diplôme de l'Arizona State. En grandissant, j'ai toujours été le garçon analytique, obtenant toujours les meilleures notes au lycée. J'ai étudié l'ingénierie industrielle à l'université et j'ai décroché un poste de direction dans une grande entreprise manufacturière juste après l'obtention de mon diplôme. Je me suis spécialisé dans l'efficacité opérationnelle, en gros, je prenais des systèmes défaillants et les rendais rentables à nouveau. C'est ce que je fais bien, et les entreprises paient très cher pour cette compétence. Mon jeune frère, Tyler, était tout le contraire. De 3 ans mon cadet, il a passé son adolescence à jouer au baseball et à courir après les filles. Il n'a jamais rencontré de problème qu'il ne pouvait résoudre par son charme, et n'a jamais rencontré de responsabilité qu'il ne pouvait déléguer à quelqu'un d'autre. Papa disait toujours que Tyler avait le contact facile et qu'il serait parfait pour diriger une entreprise familiale un jour. Je me souviens d'un incident précis de notre adolescence qui résume assez bien nos différentes approches. Papa nous avait demandé à tous les deux de réorganiser l'atelier du garage pendant un week-end. J'ai passé le samedi matin à créer un système d'inventaire, à tout étiqueter et à mettre en place des zones de stockage efficaces. Tyler a passé le samedi après-midi à réorganiser les outils en fonction de ce qui lui plaisait, puis a disparu pour sortir avec des amis. Lorsque papa a vu les résultats, il a félicité Tyler d'avoir rendu l'espace professionnel, sans se rendre compte que mon système avait rendu le tout fonctionnel et efficace. C'était le modèle de toute notre vie. Tyler était crédité pour le style, moi j'étais ignoré pour la substance. La dynamique familiale était assez claire dès le début. Papa considérait Tyler comme son successeur et moi comme le gamin intelligent qui irait faire fortune ailleurs, ce qui me convenait parfaitement. J'avais ma propre carrière et ma propre vie. Puis Tyler a rencontré Jessica. Il avait 26 ans, elle en avait 22. Ils se sont rencontrés dans une discothèque huppée de Phoenix. Jessica était tout ce à quoi on pouvait s'attendre, cheveux blonds platine, tout de marque, le genre de fille qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie mais qui avait toujours de l'argent pour des virées shopping. Elle a jeté un coup d'œil au nom de famille de Tyler et à l'entreprise familiale et a fait son choix rapidement. Je n'oublierai jamais la première fois que Tyler l'a amenée à un dîner de famille. Elle a passé toute la soirée à poser des questions insidieuses sur l'entreprise. Combien d'employés avez-vous? Quel est votre plus gros contrat? Êtes-vous propriétaire de tous ces camions que je vois en ville? Lorsque papa a mentionné qu'ils envisageaient de s'étendre au Nevada, ses yeux se sont littéralement illuminés comme si elle venait d'entendre parler d'un trésor enfoui. En 6 mois, elle était enceinte. En 1 an, ils étaient mariés. En 2 ans, elle s'était positionnée comme la voix moderne dont l'entreprise avait besoin et avait réussi à convaincre papa de la mettre sur la liste de paix. La grossesse était aussi stratégique. Je ne dis pas qu'elle l'avait planifiée, mais je dis qu'elle s'est assurée que tout le monde le sache immédiatement et a commencé à parler de sécuriser l'héritage familial pour la prochaine génération avant même qu'elle ne montre des signes de grossesse. Lors de leur mariage, le discours de sa demoiselle d'honneur comprenait une phrase sur le fait que Jessica faisait enfin partie d'une famille qui construit des choses au lieu de simplement en rêver, une critique très subtile de son propre milieu ouvrier tout en se positionnant comme essentiel à l'avenir de notre famille. J'ai observé tout cela de loin. Je venais pour les vacances, j'aidais avec une partie de la technologie de l'entreprise quand papa le demandait, mais je restais surtout concentré sur ma propre carrière. Je gagnais bien ma vie, j'avais ma propre maison, ma propre vie. Les drames familiaux n'étaient pas mon problème. Puis 2019 est arrivé et tout a changé. Le premier signe de problème est survenu lors de Thanksgiving 2019. Papa avait l'air épuisé, plus vieux que ses 58 ans. Après le dîner, il m'a pris à part. « Fils, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Que penses-tu de l'entreprise? » Je surveillais les chiffres de loin depuis des mois. Les revenus étaient stables, les dépenses augmentaient et, de ce que je pouvais voir, il brûlait les réserves de trésorerie à un rythme alarmant. « Qu'est-ce que Tyler te raconte ?» ai-je demandé.
Il dit que tout va bien. Il dit que l'industrie de la construction traverse juste une période difficile, mais nous sommes bien positionnés pour quand les choses vont s'améliorer. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. L'industrie de la construction à Phoenix était en plein essor en 2019. S'ils avaient du mal alors que tout le monde prospérait, le problème n'était pas la conjoncture du marché. J'ai affiché leurs états financiers sur mon ordinateur portable. Ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Les coûts de la main-d'œuvre avaient augmenté de 40% par rapport à l'année précédente, mais les revenus n'avaient augmenté que de 8%. Leur coût par livraison avait doublé parce que Tyler avait décidé qu'ils avaient besoin de véhicules de service haut de gamme. En gros, il avait remplacé leurs camions de livraison fonctionnels par de nouveaux camions coûteux qui avaient l'air mieux, mais coûtaient 2 fois plus cher à exploiter. Mais ça a empiré. Tyler avait également embauché un coordonnateur de flotte, un type de sa ligue de baseball qui était payé 45 000 $ par an pour essentiellement programmer quel camion allait où. C'était un travail que leur répartiteur gérait parfaitement bien dans le cadre de ses fonctions existantes. La rotation des stocks était un désastre. Ils avaient 200 000 $ de matériaux qui n'avaient pas bougé depuis 6 mois parce que Tyler continuait à commander en fonction de ses intuitions plutôt que de donner de demandes réelles. J'ai trouvé des commandes d'additifs spéciaux pour béton qui ne fonctionnaient qu'à des températures inférieures à 4,4 degrés Celsius à Phoenix en été. Quand j'ai interrogé Tyler à ce sujet plus tard, il a dit « On ne sait jamais quand on pourrait avoir un gros chantier qui a besoin de ce truc. Mieux vaut l'avoir prêt. » Tyler, c'est pour la construction par temps froid. On est dans le désert. Exactement. Personne d'autre n'en aura, donc on va monopoliser le marché. Il n'y avait pas de marché. Personne ne construit avec des additifs pour temps froid à Phoenix parce qu'il ne fait jamais assez froid pour en avoir besoin. Le pire de tout, c'est que Jessica s'était en quelque sorte obtenu un salaire de 75 000 $ en tant que directrice du marketing et des communications. Sa description de poste était de maintenir leur présence sur les médias sociaux et de renforcer la notoriété de la marque auprès des principaux groupes démographiques. J'ai regardé son Instagram, des selfies et des casques qu'elle n'avait évidemment jamais portés, des photos posées avec du matériel de construction qu'elle ne pouvait pas faire fonctionner, et des publications promotionnelles sur les valeurs familiales et la tradition commerciale locale. Elle avait 1200 abonnés, dont la plupart semblaient être d'autres aspirants influenceurs des médias sociaux de Phoenix. Son profil LinkedIn était encore mieux. Elle s'était présentée comme une cadre en marketing stratégique ayant une expertise dans le développement de la marque numérique, l'optimisation des relations avec la clientèle et la création de contenus multiplateformes. Son expérience professionnelle antérieure, consultante indépendante en style de vie et ambassadrice indépendante de la marque. « Papa, ai-je dit prudemment, vous avez de sérieux problèmes d'efficacité opérationnelle. Peux-tu nous aider à comprendre ?» J'aurais dû dire non. J'aurais dû lui dire d'embaucher un vrai consultant en affaires et de rester en dehors de ça. Mais c'est mon père, et le voir stressé à l'idée de perdre tout ce qu'il avait construit était difficile. C'était le début de la fin, bien que je ne le sache pas à l'époque. J'ai pris 2 semaines de vacances en décembre 2019 pour me plonger dans leurs opérations. Ce que j'ai trouvé était pire que ce que suggérait leur état financier. Tyler prenait des décisions en fonction de ce qui lui semblait juste plutôt que des données. Il avait signé un bail de 3 ans pour un entrepôt 60% plus grand que nécessaire parce qu'il avait l'air plus professionnel. L'espace supplémentaire coûtait 4 000 $ par mois et restait vide, à l'exception de la zone de création de contenu de Jessica, un coin avec un bon éclairage pour les photos Instagram. Il avait embauché 6 amis de sa ligue de baseball à 18 à 22 $ l'heure pour un travail que leur équipe existante pouvait gérer avec une meilleure organisation. Une embauche a été particulièrement mémorable, Brad, le spécialiste de l'expérience client et qui appelait les clients en leur posant des questions vagues comme « Comment s'est passé tout ?» Les clients détestaient ça. Un entrepreneur m'a dit « Un type n'arrête pas d'appeler pour me demander comment s'est passé mon coulage de béton. J'ai commandé du gravier, pas du béton, et c'était il y a 3 semaines. Dites-lui d'arrêter de m'appeler. » Le marketing de Jessica avait coûté 30 000 $ au cours de la dernière année. Elle avait embauché un photographe, dépensé 8 000 $ pour une refonte du site web qui ressemblait trait pour trait à l'ancien, et convaincu papa de parrainer un tournoi de golf caritatif pour les jeunes joueurs de baseball pour 15 000 $ afin de se connecter avec les professionnels de la construction. Quand je l'ai interrogé sur la logique, sa réponse a été de leur embarras. Le marketing ne se résume pas toujours au retour sur investissement direct. Parfois, vous investissez dans des relations communautaires qui rapportent des dividendes au fil du temps. Quels dividendes ? La reconnaissance de la marque.
Les gens voient notre nom et l'associent à des valeurs communautaires. Combien de nouveaux clients avons-nous obtenus? Ce n'est pas comme ça que fonctionne le marketing, Michael. On ne peut pas tout réduire à des mesures simples. Nous n'avons eu aucun nouveau client. 0. Leur système d'inventaire était un désastre. Ils tombaient en panne d'articles courants tout en étant assis sur des palettes de matériaux spéciaux qui bougeaient une fois par an. La planification des livraisons était basée sur l'humeur quotidienne de Tyler. Il payait 30% au-dessus du prix du marché parce que Tyler aimait travailler avec des gens en qui il avait confiance. J'ai passé les vacances de Noël à leur construire un cadre approprié. Un appel de 15 minutes avec leur fournisseur de béton a permis d'économiser 35 000 $ par an. Ils interrogeaient Tyler sur les rabais de volume depuis 2 ans. Quand j'ai présenté le plan à papa le 2 janvier, il a regardé les chiffres pendant 5 minutes. Cela nous ferait économiser près de 300 000 $ par an. Une estimation prudente, probablement plus proche de 400 000 $ une fois entièrement mise en œuvre. Fais-le, a dit papa immédiatement. Tout ce dont tu as besoin. J'ai pris 3 mois de congé sans solde et je suis retourné à la maison. Le système d'inventaire a pris 6 semaines à mettre en œuvre. La formation du personnel a été une aventure. Quand je leur ai montré le nouveau système de routage, leur chauffeur principal a dit « Vous voulez dire qu'on n'a plus besoin de zigzaguer à travers la ville 12 fois par jour ?» Tyler n'arrêtait pas de disparaître. Les réunions avec les clients se sont transformées en parties de golf de 3 heures. Les visites des fournisseurs ont coïncidé avec les matchs à domicile des Phoenix Suns. Jessica était activement hostile. Quand j'ai suggéré de gérer les médias sociaux en interne, elle a prononcé un discours de 20 minutes sur la cohérence de la marque et la construction de récits qui résonnent auprès des groupes démographiques cibles. Je lui ai demandé de montrer une corrélation entre les dépenses de marketing et l'acquisition de clients. Elle a dit que les données étaient trop simplistes pour saisir l'impact holistique du développement de la marque. Ils avaient gagné 12 nouveaux clients en 2019 avec un budget marketing de 30 000 $. Cela représente 2 500 $ par client dans une industrie où la valeur à vie moyenne était de 8 000 $. En avril 2020, la transformation était évidente. L'efficacité des livraisons avait augmenté de 45%. Les coûts d'inventaire avaient diminué de 30%. La satisfaction de la clientèle s'était améliorée. L'entreprise générait 35 000 $ de bénéfices mensuels supplémentaires. Papa m'a appelé son faiseur de miracles. Tyler s'est attribué le mérite de la mise en œuvre de nouvelles stratégies opérationnelles. Jessica a publié des stories Instagram sur l'innovation et le dévouement des entreprises familiales. En mai 2020, papa a convoqué une réunion de famille. Je m'attendais à discuter de l'officialisation de mon rôle. Au lieu de cela, j'ai trouvé Tyler et Jessica avec des présentations imprimées. Jessica portait un tailleur que je n'avais jamais vu et avait des diapositives sur la façon de tirer parti des compétences de base et d'optimiser l'allocation du capital humain. Une diapositive était intitulée « Réalignement organisationnel stratégique pour une croissance durable ». En fin de compte, il voulait que je joue un rôle consultatif pendant que Tyler assumait le contrôle opérationnel. Jessica deviendrait vice-présidente exécutive du développement stratégique avec un salaire de 90 000 $. Tyler doit prendre la responsabilité de l'entreprise dont il va hériter, a dit papa. Tu as ta propre carrière. Jessica a souri de ce faux sourire d'entreprise. Considère ça comme une promotion au poste de conseiller stratégique. Puis est venue la restructuration des capitaux propres. Tyler reçoit 65% lorsque papa prend sa retraite, je conserve 15%, Jessica reçoit 10%. Quand j'ai demandé le remboursement de mon investissement de 150 000 $ et les honoraires de consultation, papa a dit, les membres de la famille ne facturent pas l'aide à la famille. C'est là que j'ai réalisé qu'ils avaient planifié ça depuis le début, la présentation d'entreprise de Jessica, les arguments de Tyler, l'accord passif de papa, ils avaient orchestré mon éviction dès que j'aurais fini de régler leurs problèmes. Je suis sorti en sachant exactement ce que j'allais faire. Voici ce qu'ils n'ont pas compris au sujet des améliorations que j'avais apportées à leur entreprise. Lorsque j'ai reconstruit leurs systèmes opérationnels, je n'ai pas seulement réorganisé leurs processus existants, j'ai créé une toute nouvelle infrastructure qui fonctionnait grâce à des systèmes que je contrôlais. Leur système de gestion des stocks était basé sur un logiciel que j'avais concédé sous licence et configuré par l'intermédiaire de ma société de conseil. Leurs relations avec les fournisseurs ont été négociées par le biais de contrats qui me désignaient comme le principal contact. Leur base de données clients était hébergée sur des serveurs que je payais et que j'entretenais.
Leur optimisation du routage des livraisons était basée sur des algorithmes que j'avais développés et mis en œuvre par le biais de ma propre plateforme technologique. Même leur comptabilité avait été transférée à un système que j'avais mis en place et géré par l'intermédiaire de mes comptes d'entreprise. Je n'avais pas seulement amélioré leur entreprise, j'avais rendu leur entreprise complètement dépendante d'une infrastructure qu'ils ne possédaient pas. Mais tout était légal. Lorsque j'avais commencé le projet, j'avais présenté à papa un contrat de consultation qui décrivait clairement la propriété intellectuelle, la licence du système et les clauses de résiliation. Il l'avait signé sans le lire parce que nous te faisons confiance pour gérer les détails. Le contrat stipulait que si mon engagement de consultation était résilié, je conservais la propriété de tous les systèmes propriétaires et avais le droit de révoquer l'accès moyennant un préavis de 30 jours. Tyler et Jessica venaient de mettre fin à mon engagement. J'ai passé le week-end à tout documenter, chaque système que j'avais construit, chaque relation que j'avais établie, chaque amélioration de processus que j'avais mise en œuvre. Puis j'ai rédigé un avis formel de résiliation de contrat et de révocation de l'accès au système. Mais j'ai aussi fait autre chose. J'ai créé une documentation détaillée montrant exactement la valeur que j'avais ajoutée à leur entreprise, augmentation des revenus, réduction des coûts, amélioration de l'efficacité, le tout quantifié et daté. J'ai calculé que mes améliorations avaient généré une valeur supplémentaire de 420 000 $ au cours des 4 mois suivant la mise en œuvre. Mon investissement en temps valait environ 180 000 $ en honoraires de consultation au tarif du marché. Mon investissement financier direct était de 150 000 $. Il me devait 750 000 $ en valeur totale. Il m'avait offert 15% des parts d'une entreprise que j'avais sauvée. Le lundi matin, j'ai envoyé des lettres recommandées à tous leurs principaux fournisseurs, les informant que je ne gérerais plus la relation et qu'ils devraient établir de nouveaux points de contact pour les affaires futures. J'ai envoyé des lettres similaires à leurs 15 principaux clients, expliquant qu'en raison de changements organisationnels, je ne superviserais plus leurs comptes, mais que je lançais un cabinet de conseil indépendant et que je serais heureux de continuer à soutenir leurs projets par l'intermédiaire de ma nouvelle société. La lettre aux clients était rédigée avec soin, bien que j'ai aimé travailler avec vos projets par l'intermédiaire de Marcus Construction Supply. Je suis ravi d'annoncer que je lance un cabinet de conseil indépendant axé sur l'efficacité opérationnelle et l'optimisation des projets. Je serais ravi de discuter de la façon dont je peux continuer à soutenir vos besoins en fourniture de construction par le biais de cette nouvelle entreprise. Et puis j'ai changé tous les mots de passe, révoqué tous les accès au système et transféré leur base de données clients sur mes serveurs personnels. À 10 h du matin, Tyler m'appelait. « Qu'est-ce que tu as fait ? Rien ne fonctionne. » J'ai résilié notre contrat de consultation, ai-je dit calmement. Tu as dit que tu étais prêt à prendre le contrôle total. Tu ne peux pas simplement tout arrêter. C'est ma propriété intellectuelle. Tu voulais que je parte, alors je suis parti. C'est du sabotage. C'est l'application du contrat. Tu as 30 jours pour passer à tes propres systèmes, comme spécifié dans l'accord que ton père a signé. Tyler était pratiquement en train d'hyperventiler. On ne peut pas fonctionner sans ces systèmes. Tu aurais dû y penser avant de décider que je n'avais pas assez de valeur pour être gardé. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de mon avocat. Papa l'avait contacté pour exiger que je rétablisse l'accès immédiatement. Mon avocat a examiné le contrat de consultation et m'a rappelé 1 heure plus tard. Ils n'ont aucun argument juridique à faire valoir, a-t-il dit. Tout ce que tu as fait est couvert par les clauses de propriété intellectuelle. Ils peuvent exiger tout ce qu'ils veulent, mais tu n'as aucune obligation de fournir un accès continu au système que tu as développé et que tu possèdes. Que faire s'ils essaient de poursuivre ? Avec quelle cause ? Ils ont résilié ton contrat de consultation et tu suis les procédures de résiliation auxquelles ils ont consenti. Au contraire, ils te doivent de l'argent pour les pénalités de résiliation anticipée. Le lendemain, Jessica m'a appelé en pleurant. Michael, s'il te plaît. Tu es en train de détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Pense à ce que ça fait à ton père. J'y pense, ai-je dit. Je pense à la façon dont mon père vous a laissé, Tyler et toi, me pousser dehors après que j'ai sauvé son entreprise. Je pense au fait qu'aucun de vous ne se souciait de la famille quand vous avez décidé que je ne valais pas la peine d'être gardé. On n'a jamais dit que tu n'étais pas précieux. Jessica, tu as littéralement présenté un PowerPoint expliquant pourquoi Tyler méritait d'être crédité de mon travail et pourquoi tu méritais une plus grande part de propriété que moi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. C'est exactement de ça qu'il s'agissait. Tu voulais les avantages de mon travail sans avoir à reconnaître mes contributions.
À la fin de la semaine, ils avaient perdu 3 clients importants qui ont décidé de me suivre plutôt que de faire affaire avec l'incompétence de Tyler. Le premier mois a été magnifique à regarder. Sans mon système de gestion des stocks, ils ne pouvaient pas suivre ce qu'ils avaient en stock. Tyler a commandé pour 60 000 $ de matériaux dont il n'avait pas besoin, tout en tombant complètement en panne d'articles nécessaires au projet en cours. La première grosse erreur s'est produite en moins d'une semaine. Un entrepreneur a appelé pour avoir besoin de 200 sacs de ciment Portland pour un coulage de fondation prévu pour le lundi matin. Tyler leur a dit avec confiance qu'il serait livré le dimanche après-midi. Le dimanche est arrivé, et il n'avait pas de ciment Portland en stock. Tyler a dû passer des appels d'urgence à 3 fournisseurs différents, en payant des prix élevés pour la livraison du week-end juste pour honorer une commande de base qu'ils auraient dû avoir en stock. L'approvisionnement d'urgence leur a coûté 1800 $ de frais supplémentaires et de frais de livraison pour une commande qui aurait dû coûter 400 $. Mais Tyler l'a présenté comme un dépassement de soi pour le service à la clientèle. Leur plus gros client, Morrison Développement, m'a appelé directement après que Tyler leur ait proposé un prix de 90 000 $ pour un projet qui aurait dû coûter 50 000 $. Qu'est-ce qui se passe là-bas, a demandé Morrison. Tyler semble ne pas avoir la moindre idée de ce que coûte quoi que ce soit. Transition organisationnelle, ai-je dit diplomatiquement. Je ne suis plus avec la société, mais je serais heureux de vous fournir des prix précis par l'intermédiaire de mon nouveau cabinet de conseil. Morrison était l'un des plus grands promoteurs immobiliers résidentiels de Phoenix. Il travaillait avec Marcus Construction Supply depuis 8 ans, mais ils avaient surtout fait affaire avec moi au cours des 2 dernières années parce que je comprenais les échéanciers de leurs projets et leurs besoins en matériaux. J'ai obtenu le contrat de Morrison et leurs recommandations à 3 autres grands promoteurs. Jessica a essayé de maintenir leur présence sur les médias sociaux, mais sans accès aux données des clients ou à l'information sur les projets, elle publiait du contenu générique qui n'avait rien à voir avec leur entreprise réelle. Elle a fait une visite vidéo de leur entrepôt en portant un casque et un gilet de sécurité, mais on pouvait voir qu'elle n'en avait jamais porté auparavant parce qu'elle n'arrêtait pas de les ajuster comme si c'était des costumes inconfortables. La vidéo était censée mettre en valeur leurs opérations professionnelles et leurs normes de sécurité. Au lieu de cela, elle montrait Jessica trébuchant sur des stocks qu'elle ne pouvait pas identifier, prononçant mal des termes techniques et renversant accidentellement un présentoir de pot de peinture en essayant de faire un geste dramatique vers la caméra. La vidéo a attiré l'attention, mais pas celle qu'il souhaitait. Les commentaires allaient de « est-ce une blague » à « qui a laissé le mannequin Instagram entrer dans le chantier de construction » en passant par « voilà ce qui arrive quand on embauche en fonction de l'apparence au lieu des qualifications ». Jessica a supprimé la vidéo après 6 heures, mais pas avant que plusieurs personnes n'en aient sauvegardé des copies. Un travailleur de la construction a créé une version remixée sur une musique de cirque qui a obtenu 15 000 vues sur TikTok. Tyler perdait de l'argent en essayant de reconstruire ce que j'avais pris. Il a embauché un consultant en informatique qui lui a dit qu'il en coûterait 80 000 $ pour reproduire mon système de gestion des stocks. Il a embauché un consultant en processus d'affaires qui a expliqué que la recréation de mes relations avec les fournisseurs prendrait 6 mois et leur coûterait probablement leur prix compétitif. L'estimation du consultant en informatique était en fait basse. Lorsque Tyler a vu l'étendue des travaux nécessaires pour tout reconstruire à partir de zéro, il a essayé de négocier une solution moins chère. Vous ne pouvez pas simplement construire quelque chose de plus simple, a-t-il demandé. Bien sûr, a répondu le consultant, mais ça ne fera pas ce que le système de Michael faisait. Vous perdrez environ 60% des fonctionnalités. De quelles fonctionnalités avons-nous vraiment besoin? Cette question m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la compréhension de Tyler de ce que j'avais construit. Il a embauché une firme de marketing pour professionnaliser leur présence en ligne. Ils ont facturé 15 000 $ pour essentiellement copier ce que Jessica avait fait, sauf avec une meilleure photographie. Pendant ce temps, leur efficacité opérationnelle s'effondrait. Sans mon système de routage des livraisons, leurs camions effectuaient moitié moins de livraisons par jour. Sans mes relations avec les fournisseurs, ils payaient 25% de plus pour les matériaux. Sans mon optimisation des stocks, ils étaient assis sur des centaines de milliers de dollars de trucs qu'ils ne pouvaient pas utiliser tout en manquant constamment de fournitures de base. Les problèmes de livraison étaient particulièrement douloureux à regarder. J'avais optimisé leurs itinéraires pour minimiser le temps de conduite et les coûts de carburant tout en maximisant le nombre d'arrêts par jour. Tyler est revenu à l'ancien système de « celui qui est disponible prend la prochaine commande qui arrive ». Cela a entraîné des camions traversant la ville plusieurs fois par jour, passant parfois devant des chantiers qu'ils avaient déjà visités pour livrer des matériaux qu'ils auraient pu apporter en un seul voyage.
Leurs coûts de carburant ont augmenté de 70% au cours du premier mois. Papa m'a appelé 3 semaines après la transition. Fils, peut-être qu'on peut s'arranger. Reviens et on discutera d'un meilleur arrangement. L'arrangement était que vous rachetiez mon contrat de consultation, ai-je dit. C'est 150 000 $ plus les pénalités pour résiliation anticipée. Le total est de 220 000 $. Nous n'avons pas ce genre d'argent disponible. Vous aviez de l'argent pour l'augmentation de salaire de Jessica et le nouveau camion de Tyler le mois dernier. C'est différent. Non, papa. C'est exactement la même chose. Vous aviez de l'argent pour les choses que vous avez priorisées. Vous n'avez juste pas priorisé l'honneur de notre accord. Au cours du deuxième mois, ils étaient en retard sur les paiements aux fournisseurs. Tyler a dû licencier 4 employés d'entrepôt parce qu'il ne pouvait pas se permettre la paie. Les publications Instagram de Jessica sont devenues de plus en plus désespérées, soutenez les entreprises familiales locales et les célébrations de 35 ans de services communautaires et de qualité auxquels vous pouvez faire confiance de personnes qui se soucient de vous. L'engagement sur sa publication a chuté à presque rien. Difficile de bâtir un soutien communautaire quand on ne peut pas livrer ce qu'on promet. Le vrai divertissement a commencé quand Tyler a décidé qu'il allait moderniser l'entreprise avec ses propres idées. Rappelez-vous, Tyler avait passé 3 ans à s'attribuer le mérite des améliorations que j'avais apportées sans avoir la moindre compréhension de la façon dont tout cela fonctionnait réellement. Maintenant, il dirigeait le spectacle, et ses instincts commerciaux naturels avaient enfin la chance de briller. Premièrement, il a décidé qu'ils avaient besoin d'une meilleure visibilité de la marque. Il a dépensé 12 000 $ en habillage de véhicules pour leur camion de livraison, orange vif avec le logo de l'entreprise recouvrant presque toutes les surfaces. Les camions ressemblaient à des cônes de signalisation géants. Mais le vrai génie était dans la conception. Tyler avait insisté pour inclure la photo de Jessica sur chaque camion avec le slogan « Valeur familiale, résultat professionnel ». Alors maintenant, ils avaient des camions de livraison qui circulaient dans Phoenix avec les photos glamour de Jessica placardées sur les côtés. Les clients ont commencé à les appeler les camions Instagram. Pas exactement l'image professionnelle que Tyler recherchait. Ensuite, il a renégocié leur bail d'entrepôt. Au lieu de l'espace professionnel qu'il louait, il a déplacé les opérations vers un endroit moins cher à la périphérie de la ville. Le nouvel entrepôt coûtait 2 000 $ de moins par mois, mais il a ajouté une moyenne de 45 minutes à chaque itinéraire de livraison et se trouvait dans un quartier où 3 de leurs camions ont été cambriolés au cours du premier mois. La logique de Tyler, l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Mais pour un entrepôt, il suffit d'espace. Pourquoi payer les prix du centre-ville quand on peut avoir 2 fois plus d'espace pour moitié prix? Ce qu'il a manqué? Leurs clients étaient des entrepreneurs du centre-ville qui avaient besoin de livraison rapide. L'ajout de 90 minutes de temps de conduite aller-retour à chaque livraison a rendu leur service beaucoup moins compétitif. Son coup de maître a été de mettre en œuvre ce qu'il appelait un service à la clientèle de qualité supérieure. Cela signifiait attribuer un représentant de compte personnel à chaque client. Fondamentalement, Tyler a embauché 6 de ses amis pour appeler les clients chaque semaine et leur demander s'ils avaient besoin de quelque chose. Les clients détestaient ça. Ce n'étaient pas des professionnels de la vente formés. C'étaient les copains de golf de Tyler qui faisaient des appels scriptés au sujet de fournitures de construction qu'ils ne comprenaient pas. Morrison Développement m'a dit, un type a appelé pour demander si nous voulions améliorer notre commande d'armature à une qualité supérieure. Nous commandions du gravier décoratif. Un autre client s'est plaint, l'ami de votre frère a appelé pour essayer de me vendre du béton architectural pour un projet de drainage. Quand je lui ai dit que j'avais besoin de béton standard, il m'a demandé si j'étais sûr que je ne voulais pas rehausser l'impact esthétique de mon projet. L'équipe de service de qualité supérieure leur coûtait 18 000 $ par mois en salaire tout en ennuyant activement leur clientèle. Jessica, quant à elle, a décidé qu'elle devait tirer parti des synergies du marketing numérique. Elle a embauché un consultant en médias sociaux qui l'a convaincu de lancer un compte TikTok présentant du contenu en coulisses sur les fournitures de construction. Les vidéos étaient exactement ce à quoi vous vous attendiez, Jessica faisant semblant de faire fonctionner du matériel qu'elle n'avait jamais touché, expliquant des processus de construction qu'elle ne comprenait pas et essayant de faire en sorte que le mélange de ciment ait l'air amusant et accessible. Une vidéo la présentait essayant d'expliquer différents types de béton tout en portant une robe blanche et des talons hauts dans l'entrepôt. Elle n'arrêtait pas de parler des mélanges de béton comme des recettes et de dire que chaque mélange a sa propre personnalité. Une autre vidéo la montrait essayant de conduire un chariot élévateur tout en donnant des conseils de sécurité.
La vidéo s'est terminée par elle reculant dans une pile de plaques de plâtre tout en riant nerveusement et en disant « Oups, c'est pourquoi la formation à la sécurité est si importante ». Le compte TikTok a attiré l'attention, mais surtout de personnes qui se moquaient d'elle. Les travailleurs de la construction ont commencé à partager ces vidéos dans des groupes de l'industrie comme exemple de la façon de ne pas diriger une entreprise de fourniture de construction. Une vidéo a obtenu 50 000 vues, mais seulement parce qu'elle a accidentellement renversé un présentoir en essayant de se filmer en train de marcher avec confiance dans l'entrepôt. Les commentaires n'étaient pas tendres, voilà ce qui arrive quand on met quelqu'un aux commandes qui n'a jamais eu un vrai emploi. Mon bambin a une meilleure conscience spatiale, comment cette personne dirige-t-elle une entreprise de construction? Au 3e mois, leur coût d'exploitation avait augmenté de 60% tandis que leur revenu avait chuté de 30%. Ils brûlaient leurs réserves de trésorerie restantes à un rythme insoutenable. Papa a dû contracter une deuxième hypothèque sur sa maison pour couvrir les dépenses de l'entreprise. C'est alors que les vraies demandes de charité ont commencé. Le 4e mois a apporté le premier véritable appel de panique. Michael, la voix de papa tremblait quand il a appelé un mardi matin. Nous devons parler. L'entreprise est en grave difficulté. J'ai entendu dire que Tyler avait fait des erreurs. Les initiatives de Jessica n'ont pas fonctionné comme nous l'espérions. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne les opérations. Vous avez besoin de 220 000 $ pour racheter mon contrat de consultation. Tant que cela n'arrive pas, je ne suis pas disponible. Fils, nous n'avons pas cet argent. Tu sais que nous n'avons pas cet argent. Vous aviez de l'argent pour l'équipe de service de qualité supérieure de Tyler. Vous aviez de l'argent pour le consultant en marketing de Jessica. Vous aviez de l'argent pour les habillages de camions, les déménagements d'entrepôts et les campagnes TikTok. Vous n'aviez juste pas d'argent pour honorer les contrats avec moi. Ce n'est pas juste. Ce qui serait juste, c'est de me donner une véritable participation dans l'entreprise quand j'ai sauvé votre entreprise. Ce qui serait juste, c'est de reconnaître mes contributions au lieu de me pousser dehors pour l'ego de Tyler. Ce qui serait juste, c'est de traiter notre accord comme un document juridique au lieu d'une suggestion. J'ai raccroché. La même semaine, j'ai reçu un appel d'un de leurs fournisseurs. Michael, que se passe-t-il là-bas? Tyler a commandé pour 15 000 $ de matériaux de toiture, mais leur paiement est en retard de 3 semaines. Quand j'ai appelé pour faire un suivi, une fille m'a dit qu'elle allait revenir vers l'équipe comptable et a raccroché. La fille était Jessica. L'équipe comptable était son amie Melissa, qui était apparemment aussi confuse au sujet des comptes fournisseurs qu'elle l'était au sujet de tout le reste. J'ai commencé à recevoir d'autres appels comme celui-ci. Les fournisseurs qui avaient l'habitude de traiter avec moi essayaient maintenant de recouvrer les paiements auprès de Tyler et Jessica, qui ne comprenaient apparemment pas que net 30 signifiait qu'ils devaient réellement payer dans les 30 jours. La semaine suivante, Jessica a commencé à contacter des membres de la famille élargie, essayant de me dépeindre comme le méchant qui laissait la jalousie détruire tout ce que la famille avait construit. Elle a appelé ma tante Sarah. Michael est en train de saboter l'entreprise parce qu'il est amer que Tyler ait obtenu le rôle de chef. Il est prêt à détruire le travail de toute une vie de papa juste pour prouver un point. Mais voici ce qu'il en est de la famille, ils ont tous regardé le numéro de Jessica pendant des années. Tante Sarah m'a appelé le jour même, en riant. Cette fille a réellement essayé de me dire que tu étais le problème après l'avoir vu dépenser de l'argent comme si elle l'imprimait elle-même pendant 3 ans. Elle a mentionné quelque chose au sujet des capacités de leadership naturelles de Tyler et comment tu n'as jamais compris le côté humain des affaires. Je lui ai dit que la seule chose que Tyler ait jamais dirigée était son équipe de baseball du secondaire vers une saison perdante. Mon oncle m'a appelé aussi. Jessica fait le tour du cercle familial en essayant de forcer ta main à revenir. Elle raconte à tout le monde que tu as détruit leurs systèmes informatiques et que tu tiens la famille en otage. Personne n'y croit. On se souvient tous de qui travaillait réellement et de qui s'est juste présenté pour les photos de la fête de Noël. Les amis de Tyler ont commencé à prendre leur distance aussi. Les gars qu'il avait embauchés pour son équipe de service de qualité supérieure ont démissionné quand leurs chèques de paie ont commencé à rebondir. Ses copains de golf ont cessé de répondre à ses appels quand il a continué d'essayer de les convaincre d'investir pour redresser l'entreprise. Un des anciens coéquipiers de Tyler m'a appelé. Mec, Tyler demande de l'argent à tout le monde. Il dit qu'il a besoin de 50 000 $ pour stabiliser les opérations et qu'il le remboursera avec intérêt. Mais tout le monde a entendu ce qui s'est passé avec ton affaire. S'il a floué son propre frère, pourquoi lui ferions-nous confiance avec notre argent? La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue quand leur compagnie d'assurance les a laissés tomber.
Jessica avait publié une vidéo de Tyler en train de faire fonctionner un chariot élévateur tout en déjeunant, essayant de montrer à quel point leur équipe était efficace et multiforme. La compagnie d'assurance a décidé qu'ils étaient un risque de responsabilité. Sans assurance, ils ne pouvaient honorer aucun contrat important. Sans contrat, ils ne pouvaient pas payer les fournisseurs. Sans fournisseurs, ils n'avaient pas d'entreprise. Tyler s'est présenté à mon appartement un dimanche après-midi au cours du 5e mois. Il avait l'air terrible, non rasé, épuisé, portant des vêtements qui avaient l'air d'avoir été portés pour dormir. « J'ai besoin d'aide », a-t-il dit. Je l'ai laissé se tenir à ma porte pendant 1 minute avant de répondre. « Quel genre d'aide ? » ?»« De l'aide pour les affaires. Je ne sais pas ce que je fais. Je pensais que ce serait plus facile. » « Plus facile que quoi ? » ? « Que de te regarder faire en ayant l'air facile. » C'était ce qui se rapprochait le plus de l'honnêteté que j'avais entendue de lui depuis des années. « Pourquoi devrais-je t'aider ? » ? « Parce que papa va tout perdre. La maison, l'entreprise, tout. Papa a choisi de tout risquer quand il vous a laissé, toi et Jessica, me pousser dehors. » La voix de Tyler s'est brisée. Elle est partie. Jessica est partie. A pris les enfants et est retournée en Californie. Elle a dit qu'elle n'allait pas gaspiller sa vie dans une entreprise en faillite. Je n'étais pas surpris. Jessica avait publié des photos de plus en plus fréquentes d'elle-même dans des restaurants et des centres commerciaux chers, généralement avec des légendes sur investir dans les soins personnels pendant les moments difficiles. Quand l'entreprise a commencé à échouer, ses publications ont viré à des citations de motivation sur les nouveaux départs et ne pas avoir peur de prendre des décisions difficiles. Sa dernière publication Instagram avant de quitter Phoenix était une photo d'elle-même à l'aéroport avec la légende « Parfois, il faut choisir son propre bonheur plutôt que les attentes des autres. » Reconnaissante pour ce nouveau chapitre, de nouveau départ, l'amour de soi. Aller de l'avant. Elle avait déjà changé son statut relationnel à célibataire et avait commencé à publier des photos avec un cadre en technologie de Californie dans les 2 semaines. Démarche intelligente, ai-je dit à Tyler. Les raquettes, les navires qui coulent. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que tu es meilleur que moi pour ça. Aide-moi juste à sauver ce qui reste. Voici ce qu'il en est, j'aurais pu les aider. J'aurais pu rentrer là-dedans, reconstruire leur système, restructurer leurs opérations, les retirer du bord du gouffre. L'entreprise était récupérable si quelqu'un de compétent en prenait le contrôle immédiatement. Mais ils m'avaient déjà montré exactement qui ils étaient. Papa avait choisi le favoritisme plutôt que le mérite. Tyler avait choisi l'ego plutôt que la compétence. Jessica avait choisi l'argent plutôt que la loyauté. Alors, à la place, j'ai fait une offre à Tyler. Je vais racheter l'entreprise à papa pour 300 000 $. Je le garderai comme consultant, et tu pourras recommencer à zéro ailleurs. 300 000 $? Cette entreprise valait plus d'1 million avant que tout ne tourne mal. L'entreprise que j'ai construite valait plus d'1 million. L'entreprise que tu diriges depuis 5 mois vaut ce que quelqu'un est prêt à payer pour elle. Tu ne peux pas être sérieux. Votre entreprise est à 3 mois de la faillite. Votre assurance a disparu. Votre clientèle a disparu. Votre efficacité opérationnelle a disparu. Je vous offre d'acheter une entreprise en faillite pour plus que ce qu'elle vaut et de vous offrir un emploi pour papa. C'est généreux. Il est parti sans accepter l'accord. 2 semaines plus tard, papa m'a appelé lui-même. Michael, Tyler m'a parlé de ton offre. Nous ne pouvons pas accepter 300 000 $ pour une entreprise qui est dans notre famille depuis 35 ans. Papa, dans 3 mois, vous allez perdre cette entreprise à cause de la faillite et ne rien obtenir. Je vous offre 300 000 $ et un emploi de consultant. C'est 300 000 $ de plus que ce que vous aurez si vous continuez de laisser Tyler la ruiner. Il doit y avoir une autre façon. Il y en a une. Payez-moi les 220 000 $ que vous me devez. Donnez-moi le contrôle opérationnel et je vais tout reconstruire à nouveau. Nous n'avons pas 220 000 $. Alors prenez les 300 000 $ pendant que vous le pouvez encore. Il a raccroché. La fin est arrivée plus vite que je ne l'avais prévu. Au cours du 6e mois, ils avaient 3 mois de retard sur leur bail d'entrepôt. Leur principal fournisseur les avait coupés pour non-paiement. 4 de leurs camions ont été saisis parce que Tyler avait manqué les paiements tout en dépensant de l'argent dans sa campagne de visibilité de la marque. La situation de la saisie était particulièrement pathétique.
Tyler était tellement concentré à faire en sorte que les camions aient l'air impressionnants qu'il avait oublié d'effectuer les paiements. Quand l'équipe de saisie s'est présentée, le visage de Jessica était littéralement en train d'être remorqué sur le côté d'un camion qu'elle ne pouvait pas se permettre. Papa m'a appelé un mercredi matin, et je pouvais entendre la défaite dans sa voix. Michael, la banque saisit le prêt commercial. Nous allons perdre l'entrepôt, les camions restants, tout l'inventaire, tout. Qu'en est-il du service à la clientèle de qualité supérieure de Tyler? Qu'en est-il des synergies du marketing numérique de Jessica? S'il te plaît, ne fais pas ça. Je sais que tu es en colère, mais c'est 35 ans de travail qui disparaissent. 35 ans de travail que j'ai sauvé et que Tyler a détruit et que tu as laissé se produire parce que tu pensais que la loyauté familiale signifiait ignorer l'incompétence. Et, qu'est-ce que tu veux de moi? Rien, papa. Je ne veux plus rien de toi. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Ce que je voulais, c'était qu'il comprenne ce qui s'était réellement passé. Alors, je lui ai expliqué. Papa, j'ai passé 3 mois de ma vie et 150 000 $ de mon argent à sauver une entreprise qui était en faillite à cause de la mauvaise gestion. J'ai créé des systèmes qui ont augmenté ta rentabilité de 400 000 $ par année. J'ai bâti des relations qui ont rapporté des millions de dollars en contrat. Je sais, fils, et nous étions reconnaissants. Non, vous ne l'étiez pas. Vous étiez reconnaissant jusqu'à ce que les sentiments de Tyler soient blessés. Ensuite, vous avez décidé que mon travail n'avait pas d'importance parce que Tyler avait besoin de se sentir important. Vous avez donné mes contributions pour que votre fils préféré se sente mieux dans sa peau. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et quand j'ai demandé à être rémunéré équitablement, tu m'as dit que la famille ne facture pas la famille. Mais quand Tyler voulait de nouveaux camions et que Jessica voulait des augmentations de salaire et des consultants en marketing de qualité supérieure, d'une façon ou d'une autre, il y avait toujours de l'argent pour ça. Je pouvais l'entendre pleurer à l'autre bout du fil. Nous pouvons arranger ça. Reviens et nous allons réparer ça. Tu ne peux pas réparer 35 ans de favoritisme, papa, et tu ne peux pas réparer le fait que quand c'était le plus important, tu as choisi l'ego de Tyler plutôt que l'avenir de notre famille. L'entreprise a fermé ses portes 2 semaines plus tard. Papa a dû vendre la maison pour rembourser les garanties personnelles qu'il avait signées sur les prêts commerciaux. La vente aux enchères de la faillite a rapporté assez d'argent pour couvrir la plupart de leurs dettes, mais pas assez pour sauver quoi que ce soit. Tyler a déménagé au Nevada et a obtenu un emploi dans une entreprise de construction où il faisait de la coordination de projets de base. Aucune responsabilité de gestion, juste suivre les instructions des autres et garder le silence. Son nouveau patron m'a dit quand j'ai appelé pour obtenir une référence, nous l'avons embauché spécifiquement pour du travail ingrat. Son curriculum vitae indique une expérience en gestion, mais honnêtement, il semble plus à l'aise quand quelqu'un d'autre prend les décisions. Le nouveau mariage de Jessica a fait son chemin dans les cercles des médias sociaux de Phoenix. Elle s'était trouvé un cadre en technologie qui appréciait apparemment suffisamment son expertise en marketing pour lui passer la bague au doigt dans les 6 mois suivant leur rencontre. Sa transformation Instagram a été immédiate. Fini les photos de chantier de construction, remplacées par des photos de dégustation de vin et de journées au spa avec des légendes sur enfin vivre de façon authentique. Papa a déménagé dans un petit appartement et a commencé à conduire pour une entreprise de covoiturage pour joindre les deux bouts. L'homme qui avait bâti une entreprise de plusieurs millions de dollars à partir de rien conduisait maintenant des étrangers dans Phoenix pour 15 $ de l'heure. Papa m'a appelé la semaine dernière. Première fois que nous parlions depuis que l'entreprise a fermé ses portes il y a 18 mois. Fils, j'ai pensé à tout ce qui s'est passé, aux erreurs que j'ai commises. D'accord. Tu avais raison au sujet de Tyler, au sujet de Jessica, au sujet de l'entreprise. J'ai laissé mes sentiments obscurcir mon jugement. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'attendais cette conversation depuis 2 ans, mais maintenant qu'elle avait lieu, je me sentais surtout vide. Je suis fier de ce que tu as construit, a-t-il poursuivi. Ton entreprise, ton succès. Tu as prouvé que tu n'avais pas besoin de nous après tout. Je n'ai jamais voulu prouver ça, papa. Je voulais faire partie de quelque chose que nous avons construit ensemble. Je sais, et j'ai jeté ça parce que j'étais plus inquiet au sujet des sentiments de Tyler que de tes contributions. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Il m'a parlé de son nouvel appartement, de son travail de covoiturage, de la façon dont Tyler se débrouillait au Nevada. Il m'a posé des questions sur mon entreprise, ma maison, si j'étais heureux. À la fin de l'appel,
il a demandé, Y a-t-il une chance que nous puissions reconstruire notre relation? Pas l'entreprise. Je sais que c'est fini. Mais nous? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Tu m'as montré qui j'étais pour toi quand tu as dû choisir. Ce n'est pas quelque chose que tu peux reprendre. Je comprends, mais je ne suis plus en colère. La colère n'était que la douleur de m'attendre à autre chose de toi. Maintenant, je sais à quoi m'attendre. Nous avons raccroché avec un accord de reparler dans quelques mois. Peut-être que nous allons reconstruire quelque chose. Peut-être que non, mais ce sera à mes conditions cette fois-ci. Tyler m'a envoyé une demande de connexion LinkedIn il y a quelques semaines. Je l'ai refusé. Certains ponts ne sont pas reconstruits. Ils brûlent complètement. Samedi dernier, je déjeunais dans un restaurant à Phoenix quand j'ai vu Jessica. Elle était avec son nouveau mari et ses enfants, jouant le rôle de la parfaite belle-mère pour son public sur les médias sociaux. Elle m'a vu mais a fait semblant de ne pas me voir. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, pas de regret, juste rien. Ce soir-là, j'ai regardé mon plan d'affaires pour l'année prochaine. Nous nous étendons en Californie et au Texas. J'embauche un directeur du développement des affaires et 2 consultants principaux. Mes associés parlent de partage des bénéfices et de participation au capital pour les employés à long terme.